Coucou la famille, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau livre qui m'a beaucoup plu. C'est le Zéro déchet de Bea Johnson. Vraiment au top. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Il peut paraître à certains endroits un peu quand même, comment dire, un peu extrémiste. Mais après c'est sa façon de vivre elle. Elle le dit elle-même qu'elle l'a poussé un peu loin la chose. Comme par exemple, elle en était arrivée à refuser les bouteilles de vin qu'on lui offrait. Mais elle s'en est rendue compte, heureusement pour elle je pense. Dans tous les cas, et comme dans tous les livres je pense, il faut lire et faire la part des choses, c'est-à-dire adapter à sa façon de vivre, à sa façon d'être, le zéro déchet. C'est quoi le zéro déchet? Du coup c'est tout ce que vous jetez à la poubelle en fait. Béa, elle a réussi en un an, dans une famille de 4, il y a seulement 1 litre de déchets qui est jeté à la poubelle. C'est hallucinant parce que moi c'est 30 litres par semaine quand même. Voilà, s'il fallait résumer, ça serait ça. Refuser, réduire ce qu'on ne peut pas refuser, réutiliser ce qu'on a, recycler et composter. Et là, à partir de là, la poubelle, elle fait un gros régime. Il y a beaucoup d'articles sur mon blog à ce propos, donc si vous voulez aller jeter un œil, c'est avec plaisir. En fait, le zéro déchet, ça permet de faire du tri dans sa vie, et autant dans son armoire, dans ses placards. Et du coup, nos idées sont beaucoup plus claires, et on fait aussi du tri dans notre petite tête. Et après, normalement, on se sent mieux, plus allégé, plus insouciant, on va dire. Donc c'est vraiment un mode de vie qui nous fait du bien. Il va de soi que ça se met pas en place du jour au lendemain, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc il faut pas être pressé, sinon on va se dégoûter de la chose, ou faire tout n'importe comment, et c'est pas le but. Il n'y a pas si longtemps, les choses étaient bien différentes. Je possédais une maison de 280 mètres carrés, 2 voitures. Aujourd'hui, moins j'ai de biens matériels, plus je me sens riche et je n'ai plus besoin de sortir les poubelles. Allégez-vous, tel est le conseil de Bea Johnson. Depuis que sa famille et elle ont réussi à réduire de 40% leurs dépenses annuelles et ne produisant aucun déchet. Nul besoin de changer de vie, celle qui est désormais suivie par des milliers de fans dans le monde entier nous livre ici une centaine d'astuces simples à appliquer pour respecter l'environnement et faire de vraies économies. Un défi à relever pour la planète et votre santé. Donc voilà pour le résumé. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur mon blog et si ça vous donne envie aussi vraiment de le lire. Plein de petits trucs qui nous plaisent plus ou moins. Moi personnellement, quand elle décrit ce qu'elle a dans sa garde-robe, que ça tient seulement dans un bagage à main, quand elle dit qu'elle a un seul soutif et 7 culottes, je me pose beaucoup de questions. Par exemple, comment elle fait avec les machines à laver et le temps que ça sèche. Bon, je pense que j'aurai jamais les réponses. Mais après voilà, c'est à adapter à chacun. Moi je sais que je ne ferai pas comme ça, même si j'ai entrepris un grand tri dans ma garde-robe, je ne ferai pas comme ça. Mais voilà, donc n'oubliez pas, restez vous-même, adaptez à vous-même, c'est l'essentiel. Et le moindre geste est important, autant pour la planète que pour vos économies. Oui, parce qu'on se rend pas compte, mais petite chose plus petite chose, ça fait grosse chose. Et finalement, on fait pas mal d'économies. Enfin voilà, j'en dis pas plus, bisous bisous et à bientôt.